Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à une question que beaucoup se posent. Les pièces d'or. On se retrouve facilement devant une vitrine un peu perdue. Napoléon, Vreneli, Maple Leaf, comment on choisit au juste? Eh bien, pas de panique, on va essayer de démêler tout ça ensemble. Bon, allons droit au but. La toute première question, la plus importante en fait, c'est de savoir pourquoi on achète. Est-ce que c'est pour un investissement pur, pour faire travailler son argent, ou est-ce que c'est par passion, pour la beauté de l'objet, pour la collection? C'est vraiment cette réponse qui va guider tout le reste. Pour y voir plus clair, on peut imaginer, disons, trois grands profils d'acheteurs. Chacun a ses propres motivations, ses propres buts. Voyons un peu qui ils sont, ça va tout de suite nous aider à comprendre la suite. D'abord, on a l'investisseur. Lui, son objectif est très clair, c'est la performance. Il va chercher des pièces dont la valeur colle au plus près au cours de l'or. Et surtout, critère numéro 1, il veut des pièces qui s'achètent et se revendent facilement. C'est ça, la fameuse liquidité. Et pour ça, des pièces comme le Napoléon 20 francs ou la Maple Leaf, c'est juste parfait. Deuxième profil, le passionné, le numismate. Pour lui, le poids en or, c'est presque secondaire. Ce qu'il fait vibrer, c'est l'histoire de la pièce, sa rareté, sa qualité de conservation. En gros, il recherche ce qu'on appelle la valeur numismatique. Et cette valeur-là peut grimper bien plus haut que celle du métal lui-même. Un grand classique pour ce profil, c'est par exemple la Vreneli suisse. Et enfin, le troisième profil, c'est celui qui cherche à faire un beau cadeau. Un cadeau qui a du sens, qui va durer, pour un événement spécial comme un baptême ou un anniversaire important. Là, l'idée, c'est d'offrir un objet symbolique. On va donc souvent se tourner vers des grands classiques ou même des éditions limitées, comme celle de la Monnaie de Paris, qui ont ce petit truc en plus, ce prestige. Ok, maintenant qu'on a vu les profils, comment on fait son choix, concrètement? En fait, c'est assez simple. Il suffit de se poser les bonnes questions. Ça permet de construire une sorte de guide personnel pour prendre la bonne décision. Voilà 4 questions fondamentales. D'abord, quel est mon objectif? Investir, collectionner, offrir. Ensuite, quelle est ma priorité? Est-ce que je veux pouvoir revendre vite ou est-ce que je cherche une pièce unique? Troisième point, le budget. Parce qu'une pièce de collection, elle a ce qu'on appelle une prime, c'est-à-dire un surcoût lié à sa rareté qui la rend plus chère. Et enfin, surtout pour un cadeau, est-ce que cette pièce a une signification particulière, un lien culturel ou personnel? Et une fois qu'on a les réponses à ces questions, eh bien le puzzle s'assemble tout seul. Le choix devient beaucoup plus évident. On peut faire le lien directement entre son objectif et le type de pièce qui lui correspond. C'est vraiment la clé pour ne pas se tromper. Et voilà le grand écart, parfaitement résumé. D'un côté, les pièces d'investissement. Leur but, c'est de suivre le cours de l'or. La prime est faible, le budget est donc plus accessible, et surtout elles sont très liquides. Le Napoléon 20 francs en est l'exemple parfait. De l'autre côté, la collection. Là, on cherche la valeur numismatique. La prime est donc bien plus élevée, et c'est la rareté qui prime. La Vreneli en est un excellent exemple. On est vraiment sur deux logiques, deux mondes différents. Et on en arrive à la question, celle que tout le monde se pose. D'accord, mais alors, c'est laquelle la plus rentable? Et la réponse, c'est qu'il n'y en a pas une seule. Ça dépend complètement de la stratégie qu'on adopte et du temps qu'on a devant soi. Alors pour être concret, ça donne quoi? Si on vise du court terme, on va privilégier des pièces très liquides, faciles à échanger, comme le Napoléon ou la Maple Leaf, car leur prime est faible. Si on voit sur le long terme, on peut faire le pari d'éditions rares ou limitées, en espérant que leur valeur de collection, leur valeur numismatique va s'apprécier avec le temps. Et enfin, pour un cadeau qui sort de l'ordinaire, une pièce comme la Vreneli, avec son histoire et son charme universel, c'est souvent un choix qui fait mouche. Donc s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de meilleure pièce d'or dans l'absolu. La pièce parfaite, la pièce idéale, c'est tout simplement celle qui colle à 100% à l'objectif qu'on s'est fixé au départ, que ce soit investir, collectionner ou simplement faire plaisir. Au final, au-delà de l'argent, une pièce d'or, c'est aussi un morceau d'histoire qu'on tient dans la main. Et c'est peut-être ça, la vraie dernière question à se poser. Quelle histoire cette pièce va-t-elle bien pouvoir raconter? L'histoire d'un empereur? L'histoire d'un pays? Ou peut-être, tout simplement, le début d'une nouvelle histoire?